10 octobre. Jérémie, chapitre 14, verset 11, un chapitre 16, verset 15. Et l'Éternel me dit, ne priez pas pour le bien-être de ce peuple. Ils auront beau jeûner, je n'écouterai pas leurs supplications. Et s'ils m'offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Je m'en vais les exterminer, par l'épée, par la famine et par la peste. Et je lui répondis, ah Seigneur, Éternel, les prophètes le disent, vous ne connaîtrez pas la guerre et vous ne subirez pas la famine, car je vous donnerai un celui une paix véritable. Et l'Éternel me dit, et maintenant, ces prophètes profèrent des mensonges. Je ne les ai pas mandatés. Je ne leur ai rien ordonné et je ne leur ai pas parlé. Toutes leurs prophéties sont visions mensongères, oracles sans valeur, des inventions venant d'eux-mêmes. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en son nom sans avoir été envoyés. Ces prophètes qui disent, la guerre et la famine ne viendront pas dans ces pays. C'est par la guerre et la famine que ces prophètes périront, et les gens du peuple auxquels ils prophétisent seront jetés à terre dans les routes de Jérusalem par la famine et par l'épée, sans qu'il y ait personne pour les mettre au tombeau, ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je ferai retomber sur eux les mal qu'ils ont commis. Et toi, dis-leur ceci, sans cesse, nuit et jour, mes yeux versant les larmes, ils ne tarissent pas. Car un malheur terrible veut atteindre la communauté de mon peuple. C'est une plaie très douloureuse. Si je sors dans les champs, je vois des morts, victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, je vois des gens affaiblis par la faim. Les prophètes et les prêtres parcourant des pays sans rien comprendre. Est-ce donc vraiment rejeté Judas? Est-ce pression et dégoût? Pourquoi nous as-tu infligé de tes plaies sans qu'il y ait des guérisons pour nous? Nous espérions la paix, et rien de bon n'arrive en temps de guérison. En fait, c'est l'épouvante. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté. Les fautes avons commis des péchés contre toi. Pour l'honneur de ton nom, ne nous méprise pas, ne laissez pas déshonorer le trône de ta gloire, et n'oubliez pas l'alliance que tu as conclue avec nous. Ne la révoquez pas, qui parmi les fausses dieux des autres peuples peut donner de la pluie aux bien célestiels, qui pourrait par le même déclencher les averses. N'est-ce pas toi, Éternel notre Dieu, toi ce qui nous comptons, car c'est toi seul qui fais toutes ces choses. Mais l'Éternel me dit, même si moi et Samuel s'éteignent devant moi pour prier pour ce peuple, je ne me soucierai pas d'eux. Chassez-les de ma vue, qui partent loin de moi. Et lorsqu'ils te diront, où devons-nous aller, tu le diras ceci. Voici ce que déclare l'Éternel. Ceux qui sont destinés à la peste s'en iront de la peste. Ceux qui sont destinés à périr par l'épée s'en iront à l'épée. Ceux qui sont destinés à mourir de famine iront de la famine. Ceux qui sont destinés à la déportation s'en iront en déportation. Je leur enverrai 4 sortes de morts, déclare l'Éternel, l'épée pour les abattre, les chiens pour les déchirer, les rapaces et les animaux sauvages pour les dévorer et les détruire. Je ferai d'eux un sujet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de toutes les mal qu'il a commis dans Jérusalem. Qui donc aura pitié de toi, Jérusalem? Qui compatira avec toi? Qui se détournera de son chemin pour s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Tu m'as donné les dos. Alors de mon côté, j'ai levé la main contre toi. Je t'ai détruit. Je n'essaie de toujours renoncer à tes châtiers. Je les ai dispersés aux portes du pays, comme par un venage. J'ai fait périr mon peuple. Je l'ai privé d'enfance, parce qu'ils n'abandonnent pas la mauvaise conduite. Les veuves de mon peuple, par mon action,
ont surpassé un nombre les grains des sables au bord des mers. J'ai envoyé contre les mers des jeunes gens, quelqu'un pour dévaster l'heure de midi. Je fais fondre sur elle subitement frayeur et épouvante. La mère de cette ville est misérable. La voilà l'éteinte, et le soleil s'éteint déjà pour elle, avant la fin du jour. La voilà toute honteuse et dans la confusion. Les enfants qui lui restent, je les livre à l'épée. Devant les ennemis, l'Éternel les déclare. Mais leur à moi, pourquoi ma mère m'as-tu donc mis au monde? Toute l'épée se prend à moi et me cherche querelle. Je n'ai rien emprunté et je n'ai rien prêté. Pourtant tous mes murs du sang. L'Éternel répondit, moi, je t'assure, je t'ai délivré pour te faire du bien. Au temps de ton malheur, au temps de ta détresse, ce sont tes ennemis qui viendront t'implorer pour te briser le feu qui vient du nord, ou bien le bronze, parle ainsi à ce peuple. Vos biens et vos trésors, je les livrerai au pillage, et on était les prières passe à cause de tous les péchés que vous avez commis dans toute votre pays. Et de vos ennemis, je vous rendrai esclaves dans un pays qui vous est inconnu, car ma colère attise un feu qui vous embarrassera. Toi, tu sais, Éternel, soucie-toi donc de moi, et interviens pour moi. Fais le peur à ces gens qui me persécutent. Ne permets pas que je pâtisse de ta patience envers mes ennemis. Regarde, c'est pour toi que j'ai subi l'opprobre. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon honneur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes. Je ne me suis pas joint à un cercle de plaisantiers pour m'amuser avec eux. Non, contrainte par ta main, je suis resté à part, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma plaie douloureuse? Rébellion, vraiment, pour moi, tu es une source trompeuse au débit capricieuse. Voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu les séparer de ce qui est indigne. Tu seras mon porte-parole. Ils reviendront toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Et je ferai de toi, en face de ce peuple, comme un rempart de bronze inébranlable. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Je te protégerai et te délivrerai. L'Éternel le déclare. Oui, je te délivrerai des méchants, je te sauverai des violents. L'Éternel m'adressa la parole. Tu ne te marieras pas, tu n'auras donc ni fils ni fils en ce lieu. Que voici ce que déclare l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent en ce lieu, et au sujet des mères qui les mettent au monde, et au sujet des pères qui les engendrent ici, dans ce pays. Des maladies mortelles les feront périr. Nous ne mènera d'eux sur eux, et on ne les mettra pas au tombeau. Les corps resteront attendus comme du fumier sur les sols. L'épée et la famine les consumeront et leurs cadavres seront dévorés par les rapaces et les bêtes sauvages. Car voici ce que déclare l'Éternel. Tu ne dois pas entrer dans une maison indolée. Ne va pas à des funérailles, ne pour ce genre à aucun geste de sympathie, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, ma bonté et ma compassion. L'Éternel le déclare. Les grands et les petits mourront dans ces pays. Ils ne seront pas enterrés. Nous ne mènera d'eux sur eux. On ne se fera pas des incisions pour eux. Nous ne se rasera la tête pour eux. Personne ne fera des repas funéraires pour ceux qui sont en deuil, pour les réconforter du décès d'un des leurs. Nous ne leur offrirons la coupe de consolation au sujet du décès d'un père ou d'une mère. Tu n'iras pas non plus dans la maison où l'on festoyait pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Que voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais faire cesser dans ces lieux, sur vos cieux et durant votre temps, les cris des réjouissants et de l'allégresse, la voix du marié et de la mariée. Or, quand tu communiqueras ces messages à ce peuple, ils te demanderont, pourquoi donc l'Éternel pas-t-il de nous envoyer ces grands malheurs? Que m'avons-nous fait? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu le diras, vos pères m'ont abandonné,
l'Éternel le déclare. Ils se sont attachés à d'autres dieux. Ils leur ont rendu un culte, et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont pas appliqué ma loi. Et vous, vous avez fait pis encore que vos pères. Chacun de vous suit les penchants de son cœur obstiné et mauvais, sans mon côté. Je vous jetterai donc hors de ces pays si jusqu'à en paix inconnu de vous et de vos pères. Là, jour et nuit, vous adorerez d'autres dieux, car je n'aurai plus pitié de vous. C'est pourquoi, les jours venant, l'Éternel le déclare, au long ne dira plus, l'Éternel vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Mais l'on dirait plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites de paix du nord de toutes les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres.